Hello mes petits loups. Aujourd'hui, frais d'horreur sur un cas spécial de jumeaux. Cette histoire commence en 1961 à New York, aux États-Unis, où un psychiatre américain décida de tenter une expérience sur des jumeaux. Cette histoire est adaptée par de nombreux films et séries, notamment Triada sur Netflix. Cette série qui représente des triplettes qui ne se connaissent pas lorsqu'elles se rencontrent et découvrent au fil du temps qu'elles sont le fruit d'une expérience scientifique et sont surveillées depuis plus de 30 ans. Et si maintenant je vous disais que cette histoire est bien réelle, vous me croyez? Et pourtant, ce sont 3 garçons qui, un beau jour à l'université, se retrouvèrent face à leur double, sans savoir qu'ils étaient réellement l'un pour l'autre et sans se connaître. Ces 3 garçons apparaissent d'ailleurs dans la série Triada. Dans l'épisode 6 où la mère d'une des filles lui présente son journal en lui précisant que son histoire est identique à celle de ces 3 jeunes. Et vous voyez ces 3 jeunes-là, ils ont vraiment existé. Tout commence en 1981 où Robert Shafran entre à l'université de Sullivan County pour y faire ses études. Étrangement, là-bas, tout le monde lui parle, lui salue, lui tape dans le dos, comme s'il le connaissait, mais il ne peut pas les connaître puisqu'il vient d'arriver. Deuxième chose, ces personnes l'appellent par un autre nom, Eddie Galland. Il apprend qu'Eddie était un jeune qui avait quitté l'université. Le meilleur ami d'Eddie décide alors d'organiser une rencontre entre ces deux-là. Lorsque la rencontre arrive, Robert et Eddie sont stupéfaits lorsqu'ils se virent, mais encore plus lorsqu'ils commencent à raconter leur histoire. En effet, leur ressemblance est frappante. Ils ont une voix identique, ont tous les deux été adoptés, aiment les mêmes choses, ont la même tâche de naissance et surtout la même date de naissance, le 12 juillet 1961. Après recherche, il s'avère qu'ils sont frères jumeaux. Ils se demandent alors que faire de cette histoire fabuleuse et spectaculaire. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Pour les jumeaux, il existait une seule solution: médiatiser l'histoire. Et ils apparaissent dans tous les journaux. À ce moment-là, une chose encore plus étrange est en train de se dérouler. David Kellman, qui voyait la tête de ses frères partout dans les journaux, se dit qu'il leur ressemblait peut-être un petit peu trop. Plus étrange encore, lui aussi avait été adopté et partageait avec eux la même date de naissance. David décida alors d'appeler la famille d'Eddie et leur parla de cette étrange coïncidence. Ils firent donc des recherches médicales et la vérité, enfin une partie de la vérité, vous avez bien entendu, j'ai bien dit une partie de la vérité éclata. David, Robert et Eddie étaient des triplés nés chacun à 27 minutes d'intervalle. Mais ils se demandèrent alors qu'est-ce qui pouvait leur arriver encore après tout cela. Et nous, on va se demander tout de suite comment une banale histoire d'adoption se transforma en un véritable cauchemar vivant. D'abord, pendant un court temps, les jumeaux deviennent célèbres, jouant même aux côtés de Madonna dans le film
Suzanne, désespérément, en 1985. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une bourgeoise qui s'ennuie et après avoir lu une annonce dans le petit journal, décide de rechercher Suzanne. Ce film obtient des prix comme meilleure actrice dans un second rôle et fut aussi nommée dans beaucoup d'autres prix. Par la suite, après que cette petite interlude soit passée et que leur reconnaissance médiatique soit un peu retombée, les frères ouvrirent un restaurant, mais une querelle se déclencha. Et Bobby Shafran décida de partir et de se retirer de l'affaire. La réelle découverte de leur séparation reste vague. Certainement pour ne pas faire de vagues. Il en reste, c'est une horreur scientifique. En 1961, plus précisément en juillet 1961, un scientifique fou qui était psychiatre au nom de Peter Neubauer décida de tenter l'une des expériences les plus abominables du XXe siècle. Il décida, pour une enquête scientifique, de séparer des dizaines de jumeaux dans des foyers différents pour observer leur comportement. Ils furent alors espionnés pendant 20 longues années. C'est surtout durant les jeunes années qu'ils subissaient des évaluations, comme l'observation de leur physique, mais aussi de leur psychologie et de leur goût, pour que Peter y trouve des soi-disant similitudes. Tout cela était fait sans que les parents adoptifs ne sachent réellement ce qui leur était arrivé. Le psychiatre qui mena ces expériences, lorsque la vérité éclata, mourut peu de temps après, certainement de honte. Pire encore, il se retrouva banni du monde scientifique, où on le compara à un nazi de la Seconde Guerre mondiale qui avait fait ces mêmes expériences sur des juifs d'Auschwitz. Pour lui, c'était alors un châtiment extrême. Comme on l'a dit plus précédemment, il n'y avait pas que ces trois-là qui avaient été adoptés et espionnés pendant 20 longues années. Il y avait d'autres couples de jumeaux qui avaient aussi été sujets de l'expérience et dont l'issue de certains fut extrêmement malheureuse. En effet, 3 se sont suicidés, dont l'un de nos 3 frères, Eddie, qui en 1995, après une dépression suite au choc de la découverte, décida de mettre fin à ses jours. Vous imaginez, vous retrouvez face à votre sosie, et après des retrouvailles éminentes, vous apprenez que vous êtes un sujet d'expérience. Comment auriez-vous réagi? Et surtout, qu'est-il arrivé aux 2 autres frères? Après avoir connu une affaire macabre, Robert se reconvertit en avocat. En effet, il fut suspecté d'avoir assassiné une femme. Quant à David, il décida de devenir assureur. Les familles furent interrogées, mais tous nièrent de savoir quelque chose. Ils apprirent cependant qu'au final, ils étaient bien 4, et que l'un était décédé avant toute cette histoire. Un documentaire retraçant leur vie est disponible sur plusieurs plateformes. Il s'appelle Free Identical Strangers. Et dans ce documentaire, on peut retrouver les 2 frères qui parlent de leur retrouvailles. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Triada sur Netflix. C'est plutôt une série qui est pas mal. Cette histoire est maintenant terminée. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et vous la connaissiez déjà, cette histoire? À demain, mes petits loups. D'ici là, portez-vous bien. I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true, every word of it.
It started when I went to college. It was the first day of school. All these people are coming up to me saying, Eddie, how are you? Eddie, hi. I'm like, my name's not Eddie. I don't know what you're talking about. As soon as this guy turned around, I knew it was Eddie's double. I said, you're not gonna believe this. You have a twin brother. Oh my God. As I reached out to knock on the door, it opens. And there I am. His eyes are my eyes are his eyes, and it's true. And then the story went from being amazing to incredible. There was an article to Twins Reunited. I think I might be the third. When people ask me what is the most remarkable story you ever encountered, I tell them it's the story of the triplets. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. They were more like clones than they were like brothers. It was a miracle. There was nothing that could keep us apart. That's when things kind of got funky. Something was just not right. They separated these boys at birth. The parents had never been told that there were two other children. What was the purpose? Why? How could you not tell us? They're trying to conceal what they did from the people they did it to. When you play with humans, you do something very wrong. Who would be evil enough to come up with something like this? There's a lot of powerful people who would like to have this story silenced. There's still so much that we don't know. It boggles the mind. It's a mystery. I'd like to know the truth.